Bonjour et merci et bienvenue dans cette tranche 50, qu'est-ce qu'il dit, Kinshasa Direct plutôt, Kinshasa Direct pour ces premiers janvier 2025. Nous sommes là avec Gabriel Moussafiri, cadre des pistes pour l'émergence. Non, c'est une erreur. Évariste Kalala, voilà, Évariste Kalala qui est secrétaire adjoint de l'IDPS en charge des questions juridiques. Voilà. Bonsoir et bienvenue. Bien, merci, monsieur Gabriel. Alors, avec vous, on va plutôt faire les bilans de ce qu'a été la marche du pays, de manière générale, sur le plan politique notamment. Quels sont les faits qui vous ont marqué pendant 2024? Il y en a plusieurs. Je commence par présenter mes vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs de Télé 50 et particulièrement au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la première dame, Maman Denise Nyakeru. Alors, sans plus tarder, je vais tenter de répondre à votre question. Il y a eu plusieurs faits marquants sur le plan politique, notamment la prestation de serment de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le début de du mandat qu'il a entamé après une brillante élection à plus de 70% des suffrages exprimés. C'est là, à mon avis, le fait le plus marquant de l'année qui vient de s'achever. Nous avons eu aussi une nouvelle législature avec des nouveaux députés nationaux et provinciaux dans les différentes provinces. Et c'est ainsi le nouvel environnement politique qui s'est mis qui a commencé à se mettre en place. Voilà. Bon, cette année, les Congolais attendaient beaucoup du président Tshisekedi, comme vous avez mentionné. Il a été massivement élu, à plus de 70%, avec un autre lot de promesses. Mais les Congolais s'inquiètent tout de même que le premier quinquennat, le président Tshisekedi n'a pas réalisé ses promesses, ne fût-ce qu'à 40 ou 50%. Non, mais ça, c'est vraiment vous qui le dites. Il faut d'abord préciser que le premier quinquennat s'est déroulé dans des circonstances très délicates, notamment le Covid-19, ce fléau qui a vraiment paralysé toute l'économie mondiale. Et nous avons également eu quelques soubresauts politiques, notamment avec la tristement célèbre alliance FCC-Cash. Et voilà, c'est dans cette atmosphère-là, dans une quête de réappropriation même de l'action politique, que le chef de l'État et son parti, l'UDPS, ont traversé ce quinquennat qui a été très difficile, mais qui ne nous a pas empêché de réaliser des choses mémorables. Ici, j'aimerais préciser que la gratuité de l'enseignement a pu être réalisée durant ce quinquennat. C'est une réalisation clé, je vais dire, dans le cheminement de notre construction en tant que nation. Nous avons également eu la gratuité partielle en termes d'accès à la santé, notamment avec l'accouchement qui est gratuit. Nous sommes en train d'évoluer. C'est déjà gratuit dans plusieurs zones de santé et nous sommes en train d'aller progressivement. Cela aussi a été accompli. Nous avons également mécanisé plus d'une centaine de milliers de fonctionnaires. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Nous avons également mécanisé des personnels soignants, ça veut dire les médecins et les infirmiers, en dizaines de milliers. Les médecins qui sont toujours en train de taper le poing sur la table. Les médecins qui menacent tout le temps d'aller en grève. Mais absolument, nous sommes dans un élan d'amélioration de ce système-là même. Je pense qu'ils sont en train de jouer leur rôle en nous rappelant qu'il faut continuer à travailler pour eux. Il n'y a rien d'alarmant, ça
Ça se déroule comme ça partout. Et nous sommes à pied d'œuvre. Nous sommes à pied d'œuvre pour vraiment faire avancer toutes ces questions-là. Mais j'étais en train de préciser tout ce que nous avons pu réaliser dans le quinquennat passé, malgré que ce fut un quinquennat très difficile et très compliqué. Il y a eu également, comme j'étais en train de le dire, un bond en avant en termes de mobilisation des recettes publiques. Nous sommes passés d'un budget de quelques milliards à aujourd'hui près de 15 ou 16 milliards de dollars. Je crois que on a presque triplé ou quadruplé notre budget. Ce ne sont que des chiffres, Monsieur Évariste Kalala. Mais s'il vous plaît, la grande promesse, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on... Non, mais il y a une incise que j'aimerais élaguer. Quand vous dites que ce ne sont que des chiffres, mais ce sont ces chiffres qui ont permis justement de mécaniser ces centaines de milliers de fonctionnaires qui étaient jadis impayés, qui ont permis de réaliser la gratuité de l'enseignement. Donc, il faut arrêter avec ce discours. Ce ne sont pas que des chiffres. Les Congolais vivent au quotidien ces réalisations. La grande promesse, en tout cas, pour beaucoup de Congolais, c'était cette annonce faite par le président Tshisekedi à l'étranger. Il faut dire que pendant ces quinquennats-là, il a quand même beaucoup voyagé. À l'extérieur du pays, le président Tshisekedi avait dit, je cite, « Avant la fin de mon quinquennat, je ferai du Congo l'Allemagne de l'Afrique. » Mais oui. Et sur cette question, les Congolais sont restés sur leur soif. Qu'est-ce que vous dites? Mais quel genre de président serait le président Tshisekedi s'il n'avait pas un rêve de grandeur pour son pays, s'il n'avait pas cette ambition réelle en permanence? Nonobstant tous les obstacles que nous rencontrons, il nourrit cette ambition et c'est légitime. Je pense qu'il n'y a que ceux qui ne comprennent pas la portée de la pensée de cet homme-là qui vont se verser dans des basses besognes. Et je vous raffirme ici, je réaffirme que Félix Antoine Tshisekedi, c'est d'abord une vision structurante pour le pays. Vous savez, en termes de priorité, c'est d'abord notre structuration en tant que nation. Nous ne pouvons pas arrêter de nous structurer. Et c'est ça le plus grand danger. C'est dans ça qu'on veut nous mener. Et nous ne céderons pas. Nous devons continuer à nous structurer en tant que corps, en tant que nation. Et nonobstant la quête de résolution des petits problèmes quotidiens comme le transport, les chaussées, l'alimentation et consorts, c'est des problèmes que nous sommes en train de résoudre. Nous sommes à pied d'œuvre justement pour trouver les solutions les mieux adaptées à nos populations. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, en tant qu'homme politique, c'est d'abord une vision structurante. Et ça, personne ne peut le lui enlever, personne ne peut nous enlever ça. Et la grande question serait aussi, qu'est-ce qu'on nous propose en face? Quelle est l'alternative? Je pense que, s'il vous plaît... C'est vous qui êtes aux affaires, donc absolument. C'est à vous de travailler pour ces peuples. Mais justement, c'est ce que nous sommes... Est-ce qu'il faut toujours justifier certaines failles parce que ceux qui sont en face n'ont rien à proposer? Bon, je ne sais pas si on se comprend, ou vous êtes parti pour suivre le schéma de questions que... Non, il n'y a pas de schéma de questions. Vous avez préétabli. Allez-y. J'étais en train justement de vous dire que nous sommes à pied d'œuvre et je l'ai démontré. Il y a eu beaucoup d'avancées et nous sommes en train de faire face à des embûches qui ne sont pas négligeables non plus, mais ça ne vient pas remettre en question la vision que nous avons justement de faire de ce grand pays l'Allemagne d'Afrique. Et cette ambition, nous ne la portons pas avec intermittence. C'est une ambition qui nous habite en permanence. Qui habite le camp Tshisekedi dans le chef de l'État et tous ceux qui croient comme lui en ce grand Congo. Alors, vous pensez que ces rêves-là, vous parlez d'un grand rêve? C'est une vision, je n'ai pas parlé de cette rêve. grande vision, donc incarnée par Tshisekedi, va finalement se matérialiser. Elle est en train, après combien d'années? Où il faudra
modifier la Constitution pour vous permettre d'aller vite. Oui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit en tout cas parler sur ce plateau. Je comprends l'entreloupe derrière votre question, mais très sincèrement, je sais que vous êtes très instruit et que vous suivez, vous lisez l'histoire des autres nations. Les nations dans lesquelles certains compatriotes veulent aller vivre aujourd'hui sont passés par là où nous sommes en train de passer. C'est pour ça que je suis en train de répéter la vision de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une vision structurante. La Chine d'aujourd'hui est passée par là où nous sommes en train de passer aujourd'hui. Les États-Unis d'aujourd'hui sont passés par là où nous sommes en train de passer. Et le plus important, c'était la vision qui précède l'action, justement. L'essence même de cette action. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer justement, en structurant notre communauté en nation, de tirer la substance même de notre identité nationale pour en faire un substrat sur lequel va reposer la Constitution. Cette année, le chef de l'État prêtait serment, vous l'avez si bien dit, c'était au mois de janvier, en se basant sur 6 piliers qui font l'action de son gouvernement. Absolument. Le président a pris beaucoup de temps pour nommer un Premier ministre. Finalement, on a compris que c'était un homme genré. Il y a une dame, la Première ministre, Judith Suminwa. C'est une première pour notre pays. Et là encore, les Congolais se disaient, waouh, finalement, nous avons une dame. Elle fera la différence par rapport à ce que les hommes nous ont proposé. Comment vous avez jugé jusqu'ici l'action de Mme Suminwa Tuluka, qui est de votre parti politique IDPS d'ailleurs? Oui, j'en profite pour éclairer les lanternes justement sur le temps que son Excellence, le Président de la République, a mis à désigner le Premier ministre. Je pense que c'est des contraintes constitutionnelles. On ne peut pas nommer un Premier ministre pendant qu'il n'y a pas les résultats définitifs des élections législatives. Vous en conviendrez avec moi. Oui, mais dans les mêmes conditions. Alors, donc justement, cette histoire de temps... S'il vous plaît, dans les mêmes conditions, avec la même constitution, il y en a quand même qui ont battu les records de 30 jours, 21 jours. Écoutez, vous savez, le démocrate, il est lié au texte. Et je peux vous démontrer que dans ce que les autres faisaient, il y avait des raccourcis qui, à mon avis, ne respectaient pas les normes. Parce qu'il y a un délai pour avoir les résultats définitifs au niveau de la Cour constitutionnelle. OK? Donc, de ce côté-là, je crois qu'on est suffisamment armé pour faire le débat. Et ce n'est pas à ce niveau-là que se pose le problème. Vous avez parlé de Son Excellence, Madame Judith Tuluka. Je pense qu'il y a vraiment une volonté manifeste. Nous le constatons dans son itinérance. Quand elle se déplace, notamment elle a fait le déplacement pour l'Est du pays. Et je pense que c'est trop prématuré d'attendre des résultats hyper concrets. Ce gouvernement n'a même pas une année. Je pense qu'il faut prendre son mal en patience et qu'il faut, plutôt que d'être négatif, appuyer positivement et faire des propositions constructives. Le président Félix Tshisekedi a promis aux Congolais pas moins de 6 400 000 emplois d'ici 5 ans. Ouais. Je prends l'année 2024, qui est la première année de son nouveau quinquennat. Combien d'emplois a-t-il créé? Vous qui êtes de l'IDPS, est-ce que vous avez l'information? Oui, mais j'étais en train... Et puis, nous avons senti dans son discours, lorsque le président a fait la tournée dans beaucoup de provinces, là il vient du Grand Kassai, il dit que ce n'est pas au gouvernement de donner de l'emploi aux jeunes, mais que des jeunes puissent créer des entreprises pour embaucher d'autres jeunes. Comment expliquez-vous ces paradoxes? Ok, d'abord je commence par dire que j'ai précisé ici qu'il y avait autant de fonctionnaires, de personnel soignant qui avaient été
régularisés, je pense que c'est des emplois. Et vous avez vu qu'on a eu notamment l'usine de Pepsi, c'est des emplois dans le secteur privé. Je pense que ce que le chef de l'État a essayé de dire, ou a carrément dit, et que certains l'ont mal compris, c'est que la croissance ne vient pas des emplois du secteur public. La croissance, c'est en effet les emplois du secteur privé. Et que le secteur privé, c'est généralement l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Et il faut inciter justement les jeunes à se lancer dans cette voie. Et je crois que c'est ce que le chef de l'État était en train de faire. Vous en conviendrez avec moi, ces grandes nations comme les États-Unis et tout ça, ce sont des économies qui ont été construites par le secteur privé. C'est vrai qu'il y avait des mesures d'encadrement et donc d'accompagnement au niveau des politiques prises dans les politiques publiques, mais c'est essentiellement le secteur privé qui est la clé de la croissance économique. Et moi, je suis du même avis que le chef de l'État en tant que sociodémocrate et nous appuyons cette façon de voir les choses. Alors, dernière question, c'est par rapport à la révision constitutionnelle. Tout à l'heure, on a fait un peu la question. Aujourd'hui, cette affaire des révisions semble divisée, même si les gens ne s'expriment pas clairement. Est-ce que l'IDPS y va seul, pratiquement? Déjà, premièrement, ce que j'aimerais préciser, c'est qu'il faut faire la part des choses entre le chef de l'État et ses fonctions de garant de la nation et tout ce qui va avec, et l'UDPS en tant que fait privé et parti politique. C'est vrai que l'UDPS a une position sur la question et le chef de l'État, bien entendu, jusque-là, lui aussi est très clair. Il veut un débat technique duquel sortira des éléments qui pourront nous permettre de lever une option. Et jusque-là, rien n'a été précis sur la révision ou le changement de constitution. Nous partons justement dans cette quête de la vérité concernant. Alors pour terminer, ce qui va être fait. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que vous voulez vous éterniser au pouvoir? Premièrement, et de manière la plus simple, ici je parle en tant qu'UDPS, c'est totalement légitime parce que le but d'un parti politique, c'est justement de conquérir le pouvoir, d'asseoir son idée et de conserver ce pouvoir le plus longtemps possible. On ne peut pas accuser l'UDPS d'une telle démarche, ça c'est primo. Et secondo, je pense que ces gens ne sont pas sincères. Parce que j'ai bien fait la part des choses entre le chef de l'État et l'UDPS. Le chef de l'État, en tant que garant de la nation, est en train de poursuivre l'efficacité de l'appareil d'État, qui doit justement produire des résultats dans des délais très restreints. Il faut que cet appareil devienne un peu plus performant et je pense que ça nécessite justement qu'il y ait un débat autour d'une réforme constitutionnelle. Merci beaucoup, Évariste Kalala. C'est moi qui vous êtes secrétaire adjoint de l'IDPS en charge des questions juridiques. C'est un plaisir en tout cas, meilleurs vœux à vous et à le plaisir votre est partagé. l'IDPS. Le plaisir est partagé, mes vœux le meilleur à l'ensemble du peuple congolais. Tenons bon, nous sommes en bonne voie et particulièrement je m'adresse à tous les combattants, mes frères d'armes et consorts. Tenons bon, l'UDPS vaincra. Merci beaucoup. La suite dans un instant.